1921. Langston Hughes, en fait, en réalité, l'inspirateur de la flévitude, si on veut trouver un ancêtre, l'ancêtre, ça devrait être, à mon entendement, l'ancêtre, ça devait être Dieu, l'origine de la flévitude, mais voilà, un des ancêtres de la flévitude, c'est d'abord Langston Hughes, parce qu'il a écrit ça en 1921. Et puis, ça se suit, c'est Césaire qui écrit en 1936. Et au fur et à mesure, après, c'est Jean Malonga, chez nous, qui écrit en 1953. D'abord, en 1948, il y a d'abord Lomami Chibamba en RDC qui écrit, mais lui, c'est un Gando. Et bien, il parle du fleuve. Et Jean Malonga, ici, l'évocation est claire. Là. Va, cœur d'Arienne. Va, Solange, va vite. Regagne les bords de Seine, de Loire, de la Marne. Et dis à tes sœurs, quand tu les verras, que beaucoup de travail les attend ici. Toi qui n'es plus, dis-leur que l'Afrique attend des ouvriers et des ouvriers pour cette grande œuvre de la fraternisation des races et des hommes. Ça, c'est toute la flévitude. La fraternisation des races et des hommes. Voilà. Et puis, il dit, tu as quitté le pays de la jeunesse éternelle, la terre de la tradition immuable qui ne se hasarde pas, elle, à l'aveuglette, vers des normes dissolvantes qui se dorent du clinquant surnommé progrès, qui isole au demeurant dans un égoïsme dépassé. Toi qui n'es plus, ouvre les yeux à tes sœurs et tes frères. Ça fait opéra. Vous voyez, ça c'est Cœur d'Arienne. On ne peut pas imaginer, donc ça c'est le premier ouvrage congolais écrit en français. Écrit en français. Donc là, il parle de la Seine et tout. La flévitude, elle est déjà là. Parce que lui, son livre, il le publie ici. En fait, il le fait publier chez Présence africaine quand lui, il arrive ici au quartier latin. Il arrive en 1948 en France en tant que sénateur. Et puis, jusqu'à 1953, 5 ans durant, il a du mal à se faire publier parce qu'il a intitulé son livre. Et ça, en 1948, tu vas venir dire en France, cœur d'Arienne. Le mot arien, on veut bannir Hitler, toi tu nous ressuscites Hitler, c'était difficile.